Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Mode. Nous sommes en direct de Libreville à l'hôtel de la Sablière. Remarquez le magnifique background que nous avons. Nous sommes en direct avec la responsable, la fondatrice du magazine Bad Girls Magazine. Audrey, bonjour. Bonjour Dorinex. Qui es-tu et comment vas-tu? Je vais bien, merci. Toi, ça va? Très très bien, merci. Je suis au Gabon, comment je vais parler bien? Dans famille. Je m'appelle Audrey Aubonne, je suis la fondatrice et la rédactrice en chef de Bad Girls Magazine, qui est un média de pop culture basé au Gabon. Je suis également étudiante en médecine et maman d'une jolie petite fille. Quel est ton parcours avant la création du magazine? Alors ça, c'est une bonne question parce que j'ai remarqué que les gens n'arrivent pas à faire le lien avec tout ce que j'ai pu faire auparavant. Pour la petite histoire, j'ai commencé en tant que blogueuse. Donc j'avais mon blog dans les années 2013-2014 que j'avais créé avec mes copines, mais je me suis finalement retrouvée à gérer le blog toute seule. Il s'appelait Black & Gaboma, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Il a eu son petit succès, d'ailleurs je suis même sortie dans l'Union avec. Wow. Il parlait de mode, il parlait de beauté, il parlait de culture. Et pendant que j'étais blogueuse, j'ai également eu l'opportunité de travailler dans des médias en format papier comme On dit quoi et AY Magazine, qui était à l'époque géré par On dit quoi par Rita Abogué et AY Magazine par Tassiana Mbira. Et ce sont deux femmes qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir exprimer mes talents de rédactrice. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des articles. J'ai été pigiste, j'ai pu couvrir des événements et tout ce mélange, c'est-à-dire le blogging, écrire des articles pour des magazines papier, ça a juste raffermi mon envie de lancer mon magazine en fait, parce que j'ai grandi avec cet amour des médias, avec cet amour de la mode, cet amour pour Vogue et plus je travaillais avec des magazines, plus j'avais envie de créer mon magazine et un jour je me suis dit, il faut que tu lances ton magazine et c'est comme ça qu'en 2017, j'ai lancé Bad Girls et j'ai toujours fait tout ça en parallèle de mes études de médecine quelque part. Permets-moi de t'arrêter pour saluer Rita et de saluer Tassiana. Rita. Pourquoi ce nom, Bad Girls, pour ton magazine? C'est le petit nom que mes amis m'ont donné. Ok. Alors, à une époque, mes amis m'appelaient Bad Girls parce que j'adore la Jamaïque et je suis passionnée par la culture afro-caribéenne. Et donc quand mes amis me voyaient, ils me disaient Bad Girls, Bad Girls, donc Bad Girls. Bad Girls, il y a un peu Rihanna aussi. Voilà en fait, donc avec Rihanna aussi à l'époque, ça a renforcé le côté oui, Bad Girls, Bad Girls. Et donc quand il a fallu donner un nom à mon magazine, j'étais là avec mes potes. Il y a un qui m'a dit mais pourquoi tu l'appelles pas ça Bad Girls? Bad Girls c'est toi en fait. Et je me suis dit mais pour moi ça a sonné comme une évidence parce que j'avais envie de créer un magazine qui met en avant des femmes qui ont du caractère. Parce que pour beaucoup, Bad Girls, ça peut avoir une connotation péjorative. Exactement. Mais pour moi, d'abord, Bad Girls, ça définit une femme qui a du caractère, une femme qui s'assume, une femme qui se sent bien dans sa peau, dans sa tête, dans sa sexualité, dans sa sensualité, qui a de l'ambition et qui n'a pas peur d'aller vers ses objectifs en fait. Donc, ça veut dire quoi tout à l'heure en définissant ton magazine? Tu as dit que c'était un magazine de pop culture. Ça veut dire quoi? Culture populaire englobe énormément de domaines, c'est-à-dire les tendances, Internet, la cuisine, la mode, l'art. Donc, Bad Girls Magazine, c'est un média qui va justement englober tous ces aspects-là. Quelle est la ligne éditoriale du magazine? Est-ce que c'est exactement ce que tu disais là, que ce soit votre objectif est vraiment d'informer, de divertir, mais aussi vraiment d'éduquer les gens, de parler des sujets qui sont actuels, qui peuvent être polémiques, mais en tout cas ils sont actuels et il faudrait les démystifier et enlever le tabou derrière les sujets. Est-ce que c'est ça la ligne éditoriale de Bad Girls? Mais tout à fait en fait. Mettre le pied dans la fourmilière. Exactement, exactement. Parce que nous on n'a pas peur d'aborder les sujets qui fâchent. On a été de nombreuses fois critiqués. Voilà, on assume ce qu'on fait, on assume ce qu'on dit, parce qu'on sait que le plus important, c'est d'aborder des sujets. Votre magazine traite de plusieurs sujets, donc notamment la mode. Quel est votre constat sur la mode au Gabon? Pour moi, la mode gabonaise, elle est encore en train de chercher son identité, déjà depuis des années. Mais je suis optimiste parce que quand je vois ce qui se fait aujourd'hui, quand je vois des émissions comme la tienne, je ne peux qu'applaudir, je ne peux que féliciter parce qu'on a besoin de ce genre d'initiative. Quand je vois des mannequins comme
comme Mariam et Yadiawara, comme Diobi Balou et Rudy Smelam, quand je vois des mannequins comme toi, comme Stella Kumba qui représentent le Gabon à l'international, je suis juste admirative. Pareil, par exemple, pour Negin Siembas, que je salue, j'adore ses créations. Et Romzi aussi, j'adore, ce sont des stylistes, mais ils sont juste ils sont magnifiques. Je vois que la mode gabonaise est en train de... Voilà, elle est en train d'éclore petit à petit. Chacun de son côté, on ajoute quelque chose à l'identité parce que nous sommes en train de développer notre identité en fait. Et voilà, il faut juste rester optimiste. Il faut encourager. Allez, on encourage ceux qui font et on encourage les gens à faire pour développer justement l'identité de la mode gabonaise. Et d'après toi, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une identité gabonaise ou bien il faut la créer? Moi, je pense qu'il y a une identité gabonaise, mais qui n'est pas affirmée. Parce que je pense qu'on avait une conversation comme ça avec Linda, n'est-ce pas? On parlait de ce qu'on a déjà localement. On a dans nos cultures, en fait, des je sais pas comment dire, des objets, éléments, en fait, des éléments mode qui sont très forts, qui sont propres à nous, mais je pense que notre mode est encore quelque part en train de regarder sur ce qui se fait à l'extérieur et essaie forcément de piocher et pas de voir ce qu'on a et le potentiel de ce qu'on a. Exactement en fait. Mais comme elle disait la dame en fait qu'on avait interviewée la dernière fois, Madame Betch Faro, qui disait qu'elle faisait des robes avec des écailles de poisson qui au final ressemblaient à des séquins. C'est des séquins qu'on met sur un vêtement, mais ça, les gens vont te dire mais non c'est importable, alors qu'en fait elle arrive à faire quelque chose avec un élément qu'elle a sur place en fait sans regarder ce qui se passe ailleurs. Mais exactement, on a énormément d'éléments mode qui sont propres à notre identité et il faudrait plus qu'on les affirme, il faudrait qu'on s'affirme et voilà. Il y a une identité gabonaise, mais il faudrait l'affirmer. Voilà. Okay. C'est bon, ça nous rend fiers, on a une identité. Bien sûr, on a une identité. Est-ce que vous avez une rubrique spéciale mode? Oui, bien sûr, on a une rubrique spéciale mode. La rubrique s'appelle Stylé. Et c'est une rubrique qui, à chaque fois, crée des tensions parce que quand on partage un élément, on va prendre créole, on prend Marilyn Monroe, on prend créole, on prend Marilyn Monroe et on fait une publication du genre deux époques, deux divas, mais tu as tout le Gabon qui tombe. Mais Marilyn Monroe, elle doit se retourner dans sa tombe. Comment vous pouvez la comparer à créole? Comment vous pouvez comparer créole à Marilyn Monroe? Sauf qu'elle aussi, à son époque, elle créait des polémiques. Exactement. C'est après qu'elle est devenue... Exactement. Et la rubrique Stylé de Badial, c'est vraiment une rubrique qui met en avant les jeunes créateurs, met en avant les mannequins. D'ailleurs, toi, Télé est fâchée contre vous. Je veux juste faire une parenthèse. Stella Kumba est mal fâchée contre les magazines au Gabon parce que l'autre fois, on avait eu un live avec elle, c'est qu'elle a la bouche. Du coup, elle disait qu'elle faisait un reproche aux magazines gabonais. C'est que dans les magazines, par exemple, des autres pays, on met en avant les mannequins et tous les acteurs, on va dire tous les acteurs de la mode de ces pays-là sans faire de comparaison. Et elle avait eu l'impression qu'au niveau du Gabon, on essayait de comparer un mannequin à un autre. Par exemple, elle disait oui, moi comme j'ai pas encore fait Louis Vuitton, j'ai pas encore fait tel, on n'a pas fait d'articles sur moi alors que je fais énormément de choses. Par exemple, elle a fait des pubs avec Mercedes, elle a fait des pubs pour Birkenstock, elle a fait énormément de choses. Mais on a partagé ça. On a partagé, mais vous n'avez pas fait un article. C'est qu'elle on a partagé, mais après c'est l'article, on peut oublier de faire un article, mais dès qu'on voit par exemple une publication comme ça à chaud, je me souviens, elle avait fait une campagne avec Jacques Mus. Oui. J'ai adoré la campagne et direct quand j'ai vu les images, j'ai dit il faut qu'on partage ça parce qu'elle était trop fraîche dedans. Mais après, il faut comprendre qu'on n'est pas forcément une grosse équipe. Donc c'est clair, c'est important de critiquer. C'est important de critiquer parce que moi je suis pas forcément contre la critique. C'est une critique qui est objective vu que ça dit une certaine chose, ça donne une certaine direction de travail en fait. Mais c'est important aussi de rappeler qu'on n'est pas forcément des gros magazines comme... avec 3 pigistes, 5 rédacteurs. Voilà, le jour qu'on sera à ce niveau-là et que c'est là qu'on m'appelle ou me dit ou fait même un post pour dire que pourquoi il n'y a pas d'article, mais quelqu'un sera viré. Pourquoi il n'y a pas l'article Il n'y a pas l'article de Stella. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu qu'on parlait d'une petite polémique. Revenons encore sur la grande polémique de ces derniers jours sur ton look au lancement de l'émission Le Bachelor saison 2. Comment est-ce que tu as vécu la polémique? Moi-même qui suis une habituée de ça, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu la polémique et je me suis dit j'aimerais bien lui demander après comment est-ce qu'elle a vécu le fait d'être insensée comme ça, incendiée, et comment est-ce que tu as fait arrêter la polémique? Détaille-nous ton look, comment il était? C'était une robe de rose
qui a été créé par l'atelier IC Bailita. Qui nous habille aujourd'hui d'ailleurs. J'avais vraiment envie de collaborer avec IC Bailita pour le look parce que je trouve qu'on a une vision qui match. Et donc j'avais besoin de quelque chose. Et à ce moment-là, quand j'explique ce que je fais, Linda, qui est la créatrice, que je salue, me fait mais ça tombe super bien. Il y a un tissu qui vient à peine d'arriver, regarde, c'est fait de rose en fait. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est ça la tenue. Et direct on a fait comme un mood board, comme un travail d'équipe. Et quand je suis allée faire l'essayage, je n'imaginais pas que la robe devait être comme ça quoi. J'étais waouh, entre le tissu qu'on m'a montré et la robe, le fini, c'était juste magnifique. Et après on a fait les dernières retouches. Je suis allée à l'événement. D'ailleurs, même je suis arrivée juste un peu en retard, tout le monde avait déjà fait des photos. Mais avant de partir, j'ai eu le réflexe comme ça comme tu es là, fais la photo devant l'espèce de photocolle, je pense, Bachelor. Donc je fais la photo et j'ai même pas le temps de regarder. Tu vois, quand tu fais la photo, tu as le réflexe de dire que bon, d'abord on fait la photo, tu vois. Là, j'ai même pas eu le réflexe de regarder et je suis partie. Et quand Canal Plus Gabon a publié les photos, je vois des gens qui me mentionnent, qui me disent Audrey, viens voir. J'arrive comme ça, je vois. Il y a le Congo. Il y a le Congo. Les gens qui disent mon Dieu, l'enfant a mis le maningou. Le teint de la gloire. Mais les gens ont adoré le teint. Je me souviens qu'il y avait plein de commentaires positifs aussi. Il faut souvent aussi mettre en avant, remercier les personnes des commentaires positifs. Mais c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai remercié toutes les personnes pour leurs commentaires positifs. Et moi, je ne me concentre que sur le positif. Donc, les commentaires négatifs, en général, je les lis ou je les lis pas, je survole. Quand je te disais de détailler le look, c'était la robe, mais aussi tout ce qu'il y avait avec. Par exemple, tu avais les caca de poule sous la tête, ce qui rendait ça hyper stylé. Et que les gens ne comprennent pas forcément l'association des caca de poule avec une robe de soirée. Je comprends. En fait, les caca de poule, j'ai eu l'inspiration comme ça. Tu vois, je me suis dit, bon, j'avais mon petit afro, vu que j'ai coupé mes cheveux, ça va déjà faire quelques mois, et je me suis dit, bon, au lieu d'aller avec un petit afro, vas-y, fais des caca de poule, parce que pour moi, ce sont des tresses qui sont stylées. Exactement. Et voilà, je voulais valoriser l'Afrique quelque part, dans mon look aussi, mais après... Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Je me suis dit que c'était une façon de faire comprendre aux gens que les caca de poule, par exemple, ou nos tresses africaines ne sont pas que pour le village ou pour la maison. On peut parfaitement les associer avec une robe de soirée. La preuve, en fait, bien sûr, c'était totalement cohérent dans le look, sauf que les gens n'ont pas encore compris ça. Et j'ai trouvé la démarche extraordinaire de pouvoir faire en sorte que une rédactrice de magazine, une créatrice de magazine, en fait, qui est là pour justement faire changer l'opinion, ou bien pour informer l'opinion, de pouvoir dire ça. Regardez comment je me suis habillée moi en tant que rédactrice de magazine. C'est une façon de vous dire, faites-le, vous serez tout aussi classe en fait. Nos tresses traditionnelles ne sont pas faites que pour les tresses de maison. C'est pas un truc comme une punition. Dans les caca de poule, ça peut être stylé, la preuve. Vous avez entendu le statement de Dorinex, non? Elle avait des choses à dire. Non, mais j'ai adoré. C'est pourquoi j'ai mis cette question, parce que j'ai adoré. Non, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion. Voilà, j'ai retrouvé ça. On peut voir la première. J'ai retrouvé ça. C'est Miki Ibinda qui est un top modèle gabonais. Ça, c'est Miki Ibinda qui est un top modèle gabonais. Coucou Miki. Et voilà, pour nous, c'est très important de mettre en avant le Made in Gabon. C'est-à-dire que ça avait été créé par une Gabonaise, les tenues? Bah oui, c'est Style by Lulu. D'ailleurs, elle est sur Instagram. Et la photo avait été prise à la Baie des Rois. Elle date quand même de 2017, cette photo-là. Et elles sont nombreuses comme ça, les photos. Et voilà. Par exemple, cette photo de Chanel. C'est une photo de Chanel aussi. Elle avait été prise au Cap. Toujours habillée par une Gabonaise. Bien sûr, c'est du Sweet Secret. C'est du Sweet Secret. Et la tenue de Mickey, par exemple, ça c'est du style Lulu. Et les accessoires, c'est Craig Bourou. Exactement, il a Craig que l'on salue aussi. Et du coup, quels sont vos projets à court et à long terme? Déjà pour Audrey, la personne, et aussi pour Bad Girl, le magazine. Mais est-ce que tu sais que je n'aime pas ce genre de questions? Moi-même la première. Les questions genre... Ah non, là vous me demandez... Qu'est-ce que tu vas faire après? Déjà je vais d'abord parler pour Bad Girl. À court terme, c'est sortir de cette introspection, de ce moment de réflexion, avec des idées neuves, avec de nouveaux contacts, de nouvelles collaborations, pour nous relancer, mais de façon officielle et de façon durable. Et à long terme, avoir notre magazine en format papier, parce que la vision est de faire de Bad Girl une puissante plateforme de communication, de promotion du Gabon et de l'Afrique par extension. Voilà. Maintenant, par rapport à moi, déjà obtenir mon doctorat, être médecin, devenir psychiatre,
ou pédiatre encore, je ne sais pas trop. Grandir en tant que rédactrice en chef parce que je sais que j'ai encore des choses à apprendre. Et voilà, devenir une grande rédactrice en chef comme Anna Wintour. Et quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces jeunes? Pas forcément jeunes d'ailleurs. Quel que soit votre âge, lancez-vous en fait, n'ayez pas peur. Si vous avez en vous cette envie de lancer un magazine, même si ce n'est pas un magazine, de vous lancer dans le mannequinat par exemple, de créer des émissions comme la tienne, de devenir photographe, de devenir make-up artiste, lancez-vous. Les débuts seront forcément difficiles, mais le plus important est de commencer. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci Franchement, Dorinex, c'est un grand plaisir de t'avoir et de t'écouter. Tu es hyper passionnante. Merci. Et nous, on vous dit à très bientôt dans Parlons Mode 241. Bye bye. Bye bye.